Ibn Hazm était un éminent savant andalou, philosophe, historien, juriste et théologien de l'islam. Il est né en 994 à Cordoue, en Al-Andalus, aujourd'hui l'Espagne, et est décédé en 1064. Ibn Hazm a joué un rôle significatif dans l'histoire intellectuelle de l'islam et est particulièrement connu pour ses contributions dans divers domaines, notamment en droit, en théologie, en philosophie et en littérature. Contributions principales. 1. Théologie. En théologie, il est réputé pour ses écrits qui critiquent les méthodes d'autres écoles théologiques islamiques, prônant une approche plus littérale et textuelle de l'islam. 2. Philosophie et logique. Ibn Hazm a également écrit sur la philosophie et la logique, en explorant des sujets comme la relation entre la foi et la raison. 3. Littérature et poésie, il était également un poète et un écrivain. Son ouvrage le plus célèbre en littérature est Le Collier de la Colombe, Tawakkal al-Mama, un livre sur l'amour et les relations amoureuses, qui est considéré comme un classique de la littérature arabe. 4. Histoire et comparaison des religions. Ibn Hazm s'est intéressé à l'histoire et a comparé les différentes religions, y compris l'islam, le judaïsme et le christianisme. Héritage. L'héritage d'Ibn Hazm est important dans le monde islamique, en particulier pour ses perspectives originales et parfois controversées dans divers domaines d'études. Son travail a influencé de nombreux penseurs musulmans et non musulmans et continue d'être étudié et discuté dans les cercles académiques. Son approche rigoureuse et littérale de la jurisprudence et de la théologie reste un sujet d'intérêt et de débat parmi les érudits musulmans. Ses citations. Ibn Hazm, en plus d'être un savant et un théologien influent, était aussi un écrivain prolifique. Voici quelques citations célèbres qui lui sont attribuées. Sur l'amour. Dans son œuvre Le Collier de la Colombe, il écrit : L'amour est né dans mon cœur de manière à ce qu'il ne puisse jamais être éradiqué. Sur la connaissance et la sagesse. La sagesse ne consiste pas à connaître de nombreux faits, mais à connaître des faits utiles. Sur la foi et la raison. Ne crois pas tout ce que tu entends et ne dépense pas tout ce que tu as, et ne dis pas tout ce que tu sais. Sur la justice. Le but de la loi est la justice, et elle trouve sa perfection dans la piété. Sur la vertu. La vertu est le juste milieu entre deux vices opposés. Ces citations reflètent sa pensée profonde et son approche philosophique de divers aspects de la vie et de la religion. Elles continuent d'être citées et étudiées pour leur sagesse et leur pertinence dans le monde moderne.